nouveau Weekly Reading Vlog. On est le lundi 1er février 2021. Février est là, ce mois de janvier est passé super vite, c'est... Tout le monde le dit, je sais, mais c'est comme ça, c'est une vérité universelle. Je suis toujours sur Sanditon de Jane Austen. J'ai pas mal avancé hier, j'ai lu une cinquantaine de pages, je dirais, à nouveau. Donc je suis là. J'ai dépassé la moitié, je suis arrivée page 263, chapitre 23. Je vais vous rappeler rapidement l'intrigue, parce que comme on est sur le début de la semaine, on va faire la connaissance de Charlotte Heywood, qui est une jeune fille d'une vingtaine d'années, qui est issue d'une famille relativement aisée, qui est la fille aînée d'une famille de 14 enfants, qui est invitée à passer quelques semaines à Sanditon, qui est une station balnéaire de la côte britannique, dans la maison de Monsieur Parker. On va avoir pas mal de personnages, une belle galerie de personnages, et un Monsieur Sydney Parker qui vraisemblablement est le love interest de notre Charlotte. Je vous rappelle que c'est le dernier roman écrit par Jane Austen. Elle n'a écrit que les 11 premiers chapitres, et encore le 11e chapitre n'était pas terminé. L'histoire a été achevée par une autre personne, une autre dame, dont je ne connais pas l'identité. Je ne suis pas sûre que l'identité de cette personne soit facilement trouvable, d'ailleurs. Et c'est pas plus mal, parce que je pense qu'elle aurait été lynchée pour la façon dont elle a traité le personnage principal masculin. Si vous avez vu mon vlog de la semaine dernière, le dimanche, donc le dernier jour, je vous en parle assez violemment de ce personnage principal masculin qui me déçoit énormément. Je suis très déçue par le traitement qui est effectué sur ce personnage principal masculin. Donc, je ne vais pas spécialement revenir dessus, mais j'ai peur de la note que je vais attribuer à ce roman, parce que malheureusement, la première partie était fantastique et nous laissait présager d'une histoire sympathique, drôle, romantique, mais là, pour moi, ça n'a plus rien de drôle, et ça n'a rien non plus de romantique. Donc bon, c'est un petit peu la catastrophe, malheureusement. J'étais censée terminer Sanditon en janvier, et j'étais aussi censée lire Les Noces de la Renarde en janvier. Malheureusement, c'est pas le cas. J'ai un peu foiré ma pile à lire pour le mois de janvier. Bon, ça va, j'en ai quand même lu 7, hein, sur les 9, donc je suis quand même satisfaite de moi-même. J'ai fini de monter et de charger le vlog de la semaine dernière. Je vous ai dit qu'il était 12h30. Bon, bah je vous le dis maintenant. Il est en train de charger sur YouTube, donc vous l'aurez d'ici quelques heures, je pense, parce que vous savez, chez moi, l'importation des vidéos sur YouTube, c'est extrêmement long. Mais cette vidéo n'est pas très longue, je crois qu'elle fait moins de 40 minutes. Donc bah oui, j'avais pas grand chose à vous dire la semaine dernière, et puis surtout j'ai sauté 2 jours de vlog, donc forcément ça raccourcit le temps de la vidéo. Je vous laisse pour l'instant, et puis je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée quand j'aurai terminé, je pense, Sanditon. Parce que là il me reste, je crois, 140 pages à peu près, un peu moins. Donc je vais le finir aujourd'hui, et je vous retrouverai après. Et puis comme ça je pourrais vous dire un petit peu comment j'envisage mes lectures du mois de février. Je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la journée mon reading journal, alors très rapidement, et les plans n'étaient pas super bien cadrés ou quoi, mais bon. J'ai pas l'intention de vous faire une vidéo dédiée, je pense, à moins que ce soit vraiment quelque chose que vous ayez envie de voir. Mais à mon avis, je vous montrerai plus des plans comme ça à la fin du mois, par exemple, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble au fur et à mesure de l'évolution du journal. Et puis voilà, c'est tout. Je pense qu'aujourd'hui, je vais aussi vous tourner, si je réussis à finir Sanditon pas trop tard, parce que c'est vraiment ma priorité, je veux absolument finir celui-ci, pour commencer ma pile à lire de février, sachant que Les Noces de la Renarde, je pense que je le laisserai en tout dernier, parce que voilà, tout simplement. On verra comment je m'organise. Je vous ai déjà dit la semaine dernière, ma pile à lire de février, il y a pas mal de bouquins. De toute façon, je vous la montrerai un petit peu plus tard. Il y a pas mal de bouquins qui vont être très rapides à lire. J'ai beaucoup de lectures audio, j'ai beaucoup de romans ou d'histoires courtes, donc ça devrait aller vite. Je pense que c'est jouable. Je pense que ça devrait le faire. Je vous retrouve un petit peu plus tard pour vous dire bah voilà, ce que j'ai pensé de Sanditon, et puis pour vous donner sa note finale. À mon avis, on sera sur du 3... peut-être 4 étoiles. On verra.
toujours le lundi 1er février et je viens à l'instant de terminer Sanditon de Jane Austen et quelqu'un d'autre. Je sais toujours pas qui c'est. J'ai pas fait plus de recherches que ça m'est un peu égal en fait. Je me suis agacée à plusieurs reprises, toujours pour la même raison que celle que je vous donnais la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a certains termes qui sont employés, certains comportements des personnages qui ne sont absolument pas cohérents avec leur nature, avec l'époque à laquelle ils vivent. À un moment donné, on a quand même une jeune fille de bonne famille qui est extrêmement discrète, c'est très rare qu'elle s'exprime dans le roman. Elle parle du sexe des huîtres, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Donc j'ai ouvert Copile et ça va être compliqué. Au niveau des personnages, je vais mettre un 6. Je vais pas rentrer dans les détails. Je vous expliquerai le détail de mes notes et ce que j'ai pensé plus précisément dans mon objet de lecture. Au niveau de l'atmosphère, bon, il n'y a pas grand chose à redire. On est sur une petite ville de la côte britannique. On a du suspense, on a des secrets, on a des twist dans l'intrigue, on a voilà, ce côté très romantique. Donc au niveau de l'atmosphère, 10. Au niveau du style, c'est là que c'est le plus compliqué en fait, parce qu'on a deux autrices. Sur la partie de Jane Austen, je mettrais 10, c'est évident, mais je ne peux pas mettre 10 à l'intégralité de ce roman, c'est impossible pour moi. Concrètement, je mettrais un 4, mais je vais mettre la moyenne, je vais mettre 5 parce que Jane Austen. Parce que sa partie à elle est juste parfaite. Donc voilà, je vais quand même mettre la moyenne. Au niveau du constat de départ, l'histoire est posée dans les 10 premiers chapitres, 10 et demi premiers chapitres que Jane Austen a rédigés. Voilà, on sait où on va. En tant que fan de l'autrice et ayant lu tous ses précédents romans, je sais déjà qui va terminer avec qui et plus ou moins comment ça va se dérouler. Enfin, j'envisage comment ça peut se dérouler. Donc concrètement, le pitch de base est très bon, parfait, il n'y a rien à redire, 10. Par contre, au niveau de l'intrigue, forcément, l'intrigue n'est pas développée par Jane Austen elle-même. Je pense que la direction qui a été prise par l'autre autrice est différente de celle que Jane Austen voulait donner au départ, mais on ne le saura jamais. D'autant que l'autre autrice introduit 3 personnages qui sont, au moins pour un d'entre eux, extrêmement important pour le développement de l'intrigue, mais je ne suis pas sûre que Jane Austen aurait, elle, créé un tel personnage. Cependant, au niveau du déroulé des événements, j'ai adoré. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire, j'ai aimé les rebondissements vers la fin et la découverte de ce qui se passe en réalité. Parce que ce qu'on nous dit depuis le début, en fait, c'est qu'un tissu de mensonges et on découvre qu'à la fin, ce qui se passe réellement. Et ça, j'ai adoré et ça m'a beaucoup fait penser à certains quiproquos qu'il peut y avoir dans Northanger Abbey, par exemple, quand Catherine est entraînée dans une excursion avec, je me souviens plus du nom de famille des gens avec qui elle parle, avec qui elle part, alors qu'elle est censée retrouver chez elle le love interest et sa sœur qui viennent la chercher pour une promenade. Les autres lui mentent en lui disant bah non, on les a vus partir, donc venez plutôt avec nous. Voilà, donc tout ce genre de malentendus, de quiproquos, de croisements entre les personnages, ils se sont pas interceptés à temps pour que tout soit clair. Ça, j'ai adoré. Et comme dit, la fin, toute cette partie révélation, c'était génial. Et puis, malgré tout, même si c'est pas Jane Austen qui l'a rédigé, l'aveu des sentiments entre les deux personnages à la fin, c'était digne de Jane Austen. Pas forcément dans les termes qui sont employés. Comme je l'ai dit, j'ai un gros problème au niveau du style de l'autrice, étant donné que elle a voulu se rapprocher au plus du style de Jane Austen, mais malgré tout, il y a certains trucs qui, pour moi, c'était pas possible. Mais au niveau du fond, voilà, pas dans la forme, mais au niveau du fond, ce qui est raconté, c'était vraiment chouette. Donc au niveau de l'intrigue, je vais mettre un 10 aussi, c'était vraiment chouette. Au niveau de la logique, là il y a un gros souci aussi pour moi, mais c'est dû à l'écriture de l'autrice, parce que il est pour moi inenvisageable
qu'un love interest d'une héroïne de Jane Austen se comporte de la façon dont se comporte Sydney Parker dans ce roman. On a une excellente raison à la fin, tout est expliqué, on sait exactement pour quelle raison il se comporte comme ça malgré tout. C'est son caractère, au fond. Il se comporte pas comme ça uniquement pour la raison qu'on nous explique à la fin, il est réellement comme ça. Donc il y a une partie de son comportement qui pour moi n'est pas digne d'un héros de Jane Austen. On peut pas vraiment parler de héros, on parle plutôt d'héroïne, mais voilà, d'un personnage principal masculin. Et puis surtout, on a un autre personnage qui a complètement pété un câble. Il a pété une durite. Et pareil, pour moi, ce genre de personnage dans une histoire de Jane Austen, c'est difficilement envisageable. Donc, au niveau de la logique, il y a quelques trucs qui m'ont dérangé. Principalement, je vous le dis, au niveau du comportement des personnages. Donc, je vais mettre 6 au niveau de la logique. Et pour le plaisir en général, malheureusement, je ne peux pas mettre un 10 parce que même si j'ai énormément aimé ma lecture et que au final, même si ça m'a pris un petit peu de temps, j'ai réussi à le lire quand même relativement vite. Et puis, comme je vous le disais au départ, au tout début, quand j'avais commencé ce roman, c'est un vrai réconfort en fait de replonger dans une histoire de Jane Austen. Malgré tout, il y a tous ces passages, toutes ces petites réflexions, tous ces termes qui sont employés et qui pour moi n'avaient pas leur place dans cette histoire, qui m'ont vraiment dérangée. Je peux pas mettre un 10, je pense que je vais mettre un 7. C'est la notation la plus éclectique dans les notes que j'ai données à chaque critère depuis le début de l'année. On est à 7,71 sur Copile, 4 étoiles sur Goodreads et du coup 15 sur Livre Addict. Donc je suis un petit peu déçue, mais en même temps j'ai passé quand même un chouette moment. 15 c'est une bonne note, hein. Voilà, 4 étoiles sur Goodreads, c'est quand même une très bonne note. J'ai sorti un des ouvrages de ma pile à lire du mois de février et un des derniers titres que je suis censée lire pour le Cold Winter Challenge. Je vais juste mettre ça en grand, voilà. Et j'avais besoin d'une lecture courte. Là, je voulais un truc court. Alors au début, je me suis dit, je vais prendre Elvira Time parce qu'il est très court, mais c'est un roman et du coup, il faut vraiment que je rentre dans l'intrigue et tout. Là, j'avais vraiment envie d'un truc pas prise de tête, hyper facile. Du coup, j'ai sorti Conte merveilleux illustré par Shiitake, compilé par Vanessa Calico et c'est un recueil de contes, tout simplement. Voilà, donc on a plusieurs contes et c'est vraiment très très court parce que c'est des versions hyper courtes. C'est très court parce que les versions sont très courtes. Oui, bravo. Alors, on a La Belle au bois dormant par exemple. Voilà, c'est tout. On a 3 pages, enfin 4 pages. Le Petit Chaperon rouge qui fait juste recto verso. La Princesse au petit pois. Blanche-Neige. Ces illustrations, mais... J'avais déjà lu quasiment la moitié de cet ouvrage au cours d'un autre challenge saisonnier, mais je ne sais plus lequel c'était. Et j'avais pas eu le temps de le finir et je l'avais mis de côté pour le reprendre à un autre moment. Ce moment est arrivé et je suis vraiment ravie. J'ai des super illustrations qui étaient avec. C'était la contrepartie d'une campagne de financement participatif Ulule, comme toutes les encyclopédies, comme tous les beaux livres des éditions du Héron d'Argent que j'ai acheté jusqu'à présent. Donc voilà, j'ai très très hâte de me replonger là-dedans. Il est dédicacé et je l'ai depuis décembre 2018. Enfin, probablement janvier 2019 parce qu'il a été dédicacé le 24 décembre 2018. J'étais probablement chez mes parents à ce moment-là, donc je pense que j'ai dû le recevoir, en tout cas le réceptionner plutôt en janvier de l'année suivante. Mais, voilà, donc j'ai très très hâte de me plonger là-dedans. Et puis je vais vous laisser pour l'instant. Donc comme dit, là je vais aller prendre ma douche. Je pense que je vais terminer aussi de rentrer les infos dans Copile par rapport à Sanditon. Et je vais remplir mon reading journal aussi. J'ai pas commencé les noces de la Renarde comme vous avez pu le constater. Je vais pas le commencer tout de suite. Je vais me le garder pour plus tard. Voilà. Si ça se trouve demain je voudrais commencer celui-là. Je n'en sais rien. En tout cas pour l'instant je vais plutôt lire Conte merveilleux. À mon avis, vu le mood dans lequel je suis actuellement et la petite déception qu'a été Sanditon, il est probable que j'enchaîne ensuite avec Alice au Pays des Merveilles. Enfin, de l'autre côté du miroir, puisque c'est la suite. Je vais aussi télécharger Pamphlet contre un vampire,
pour l'écouter en audio. Quand j'aurai reçu mon crédit Audible, je téléchargerai L'Alchimiste de Stephenie Meyer. Et il faut aussi que je m'inscrive sur Scribd pour télécharger l'audio de Master of One, je ne sais plus le nom des autrices. C'est la lecture, le read-along du mois de février pour la Fairy Loot du mois de décembre. Il faut que je regarde aussi le nombre de pages de Iskari pour le découper sur à peu près une semaine, je pense, on va dire, pour la lecture commune avec Diane. J'ai pas encore reçu ma Fairy Loot, je pensais qu'elle arriverait la semaine dernière, mais non. Donc j'espère qu'elle va arriver cette semaine. Je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog, vous dire un petit peu où j'en suis dans mes lectures. Et voilà, donc vous avez remarqué, j'ai essayé de faire un petit peu différent. Au moins pour aujourd'hui, mais parce qu'aujourd'hui je travaillais pas, donc c'était facile de vous montrer plus de choses. À partir de demain je bosse, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué de vous montrer autre chose que juste moi qui vous parle de bouquins. En même temps, si vous êtes sur ma chaîne, c'est parce que vous voulez me voir vous parler de bouquins. Enfin, me voir pas forcément, mais en tout cas m'entendre parler de bouquins. Donc l'un dans l'autre, voilà. Bon, j'arrête de blablater parce que sinon on va pas s'en sortir. Et je vous retrouve demain. On est mardi, il est 19h47 et je viens de rentrer du boulot. J'ai commencé Contes merveilleux, illustré par Shiitake et compilé par Vanessa Calico. Je passe un super moment, c'est vraiment chouette. Ce qui est rigolo, c'est que on a donc le conte, on a des sublimes illustrations et à la fin de chaque conte, on a des petites anecdotes dans un encadré en fait. Soit sur l'histoire, les personnages qui ont inspiré le conte, ou bien sur le conteur lui-même, sur Andersen ou sur Perrault. C'est assez fun. J'en suis page 66. Je vais lire Réponse ce soir et peut-être même le terminer, pourquoi pas. J'ai mis un des prints, une des cartes qui était avec dedans pour faire mon marque-page. Et voilà, c'est très très cool. C'est les contes classiques pour l'instant, je les connaissais tous. Voilà, j'ai rien d'extraordinaire à vous dire, c'est magnifique. Vraiment, les illustrations que je vous ai montrées hier, hein, elles sont vraiment incroyables. Alors, comme j'ai déjà pu le remarquer dans d'autres ouvrages du Héron d'Argent dans leur collection Beaux Livres, malheureusement, il y a pas mal d'inattention au niveau de la création, de la maquette de l'objet, de la rédaction des textes. J'ai relevé à deux moments totalement différents, pas dans le même conte, un I majuscule qui avait été inséré à la place d'un L minuscule. C'est con, hein, c'est vraiment un détail, hein, mais bon, pour un ouvrage de cette qualité avec des finitions hyper clean, je trouve ça dommage. Je vais terminer ça, je pense, ce soir, et puis je vous donnerai mon avis définitif demain en le passant dans Copile. Mais ce matin, je vous disais que... Enfin, je vous disais rien, mais je vous montrais. En fait, j'avais prévu d'emmener Elvira Time avec moi au boulot, au cas où j'aurais fini Pamphlet contre un vampire, que j'ai téléchargé via Audible. Si j'avais terminé Pamphlet contre un vampire avant midi, j'aurais pu commencer Elvira Time entre midi et 2. Seulement, je me souvenais pas qu'il était aussi gros, ce roman. Pamphlet contre un vampire fait 420 pages approximativement. Et je l'ai lu, aujourd'hui je l'ai écouté, je l'ai terminé en intégralité, c'était vraiment chouette. Mais du coup ça m'a pris plus longtemps que prévu, ça m'a pris toute la matinée et une partie de l'après-midi également. Donc j'ai pas commencé Elvira Time. Mais c'est pas grave, je le commencerai demain du coup. Ou peut-être ce soir, en fonction de l'heure à laquelle je le termine. Ça, je commencerai probablement Elvira Time, soit ce soir, soit demain. Alors c'est marrant, j'ai pas fait exprès, hein, mais les 3 livres que je sors de ma pile à lire de février, les 3 premiers livres,
Les 3 sont dédicacés en fait. Alors, Conte merveilleux, je vous l'ai dit, ça date de 2018. Elvira Time, je ne sais pas parce que je n'ai pas la date, mais il fait partie des plus vieux livres de ma pile à lire, donc il date aussi d'il y a un certain temps. Voilà, et j'ai un marque-page à l'effigie du tome 3, je crois. Et Pamphlet contre un vampire, il est aussi très vieux. D'ailleurs, je me demande comment c'est possible qu'il ne se soit pas retrouvé dans les plus vieux livres de ma palle. C'est que j'en avais d'autres qui étaient vraiment beaucoup plus vieux que ça, et ça craint. Parce que lui, il est daté. Voilà, 2017. Colmar, le festival du livre de Colmar, c'est fin novembre 2017. Donc, il date de ce moment-là. Et je crois bien que c'est le tout premier roman de Sophie Jomain que j'ai acheté. Et je ne le lis que maintenant. C'est pas très grave, j'ai adoré. Allez, c'est parti pour Copile, je vais déjà vous dire de quoi ça parle du coup, puisque je l'ai lu aujourd'hui, et c'est vrai que quand je vous ai rapidement montré ma pile à lire l'autre jour, je crois pas m'être attardée sur les résumés. On va faire la connaissance dans cette histoire de Satine, qui est une lycéenne qui va passer le bac, donc elle est en terminale, et elle a sa meilleure amie qui s'appelle Clara. Elles sont très proches l'une de l'autre, elles se connaissent depuis des années, et le problème c'est que Clara est accro, mais genre accro, aux histoires de vampires. Elle est tellement accro que depuis qu'elle a lu Twilight, elle s'enferme dans sa chambre, elle ne sort plus et elle fait que ça. Elle lit en boucle les 4 tomes de Twilight. Elle fait que ça. Satine est désemparée plus ou moins, oui et non, parce qu'elle a quand même un très fort caractère, donc elle se dit que il faut quand même que sa copine elle se bouge un peu quoi. Ses parents l'ont envoyée chez un psy, enfin vraiment il y a rien qui passe. Du coup, comme elle est un petit peu en pleine dépression, parce qu'en plus sa mère a décidé de brûler tous ses bouquins de vampires, alors j'ai trouvé ça absolument abominable, mais bon, admettons. Satine va décider de rédiger un pamphlet contre les vampires. Elle a un blog, on n'en parle pas énormément, je pense qu'elle a dû déjà publier d'autres choses avant, mais en l'occurrence elle utilise ce blog pour publier son pamphlet contre les vampires. Tous les défauts qu'on peut éventuellement leur trouver, le fait que ça rend les filles complètement cinglées, enfin voilà, elle s'étale en long et en travers, elle critique totalement les vampires en disant que ils sont censés être immortels, donc ils sont censés être très vieux, c'est des cadavres, ils sont censés être complètement édentés, à part les éventuellement 2 crocs, d'ailleurs ils ont besoin que de ça puisqu'ils mangent, ils boivent que du sang, donc concrètement ils n'ont pas besoin de leurs autres dents, donc pourquoi ils en auraient plein de choses de ce genre. En fait, elle est hyper rationnelle et terre à terre, et concrètement, elle pointe toutes les incohérences possibles qui prouvent que les vampires n'existent pas. J'ai oublié de vous dire que c'était un roman fantastique, et plus précisément de la bitlit. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Concrètement, ce pamphlet ne va pas plaire à tout le monde au lycée, et il va s'avérer qu'elle va commencer à être harcelée déjà par des fans de romances vampiriques et par des fans de vampires tout court. Son casier va être tagué à plusieurs reprises, et surtout par un groupe de jeunes lycéens d'approximativement son âge. Et bien entendu, on va très vite comprendre, nous, parce qu'on le sait, ça paraît évident, elle un petit peu plus tard, qu'ils sont pas tout à fait normaux. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. C'était vraiment chouette, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Je vais rapidement passer dans Copile. Au niveau des personnages, je mettrais un 8. Il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé, donc on va mettre 8. Je rentre pas dans les détails des raisons pour lesquelles je mets cette note, comme voilà, vous avez l'habitude maintenant je pense. Je rentrerai plus dans les détails dans mon update de lecture que vous aurez à la fin du mois de février. Au niveau de l'atmosphère, le problème c'est que ça se passe principalement au lycée. Alors il y a quand même un côté hors lycée parce que malgré tout il y a d'autres choses qui se passent, hein, tout se passe pas spécialement à l'école, mais on a quand même ce côté très lycéen, voilà. C'est le côté qui me gêne un petit peu et je suis rentrée dans les détails alors que j'avais dit que je ne le ferais pas. 9. Au niveau de l'écriture de l'autrice, 10. J'ai absolument rien à redire sur le style de Sophie Jomain, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Au niveau de l'intrigue de base, 10. C'est une histoire de vampire. Elle va critiquer les vampires et elle va se manger un retour de barre dans les dents. C'est le style d'histoire qui me plaît, mais à fond quoi. J'adore ça. Au niveau de l'intrigue, donc la façon dont se déroule l'histoire, 9. Je rentre pas dans les détails. Au niveau de la logique, 8.
Et au niveau du plaisir, 10. J'ai adoré, je vous dis, j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai dû rentrer le 5 manuellement, mais c'est pas très grave. Donc on est à 9,14 sur Copile, ce qui fait 18,28 sur Livre Addict, donc 18, et 5 étoiles sur Goodreads. C'est une très bonne note, les amis, et je suis contente. Jusqu'à présent, mes lectures de l'année 2021 sont, si ce n'est excellentes, je dirais vraiment très bonnes. J'espère que j'aurai un coup de cœur au mois de février comme j'ai eu en janvier pour Des Violent Delights, mais bon, on verra bien, on a encore le temps que ça arrive. En tout cas, celui-là, c'était vraiment chouette. Et si vous aimez les histoires de vampires, alors c'est classique, hein, c'est de la romance, on est au lycée, enfin voilà, c'est une histoire classique, même si le fait que l'héroïne au départ, et pas que au départ d'ailleurs, n'apprécie pas spécialement sur le type de personnage et n'y croit pas du tout, et ben j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc je vous le recommande si vous aimez ce style. Voilà, du coup, je vais pas vous dire tout de suite de quoi ça parle Elvira Time, je vous en parlerai plus demain parce que c'est sûr demain au moins je l'aurai commencé, si c'est pas ce soir ce sera demain midi. Et puis je vais me replonger dans les contes merveilleux, mais avant ça je vais rentrer mes notes sur Goodreads et sur Livre Addict et surtout dans mon Reading Journal. Il faut que je fasse la critique du coup de ce roman et que je rentre les différentes infos pour le nombre de pages lues aujourd'hui, etc. Je vous ai pas tourné de wishlist pour le mois de février, donc je vais vous donner les titres qui sortent aujourd'hui et qui m'intéressent. Il y en a 4. Le premier, ça s'appelle Headline, le premier tome, Les Bracelets Rouges, première enquête. C'est écrit par Lena Jomake et c'est sorti aujourd'hui. Chez Plume Blanche, on est sur du polar paranormal et c'est des éditions Plume Blanche, donc la couverture est sublime et de toute façon, je soutiens à fond cette maison d'édition, donc voilà. Et puis du polar fantastique. C'est mon style, enfin c'est mon style. Pas autant que la fantaisie on va dire, mais c'est un style qui m'intéresse. Ensuite j'ai noté 3 sorties VO, du coup c'était la seule sortie VF, je me rends compte au fur et à mesure que je vous le dis. La première c'est What Big Teeth de Rose Zabo, c'est de la fantaisie horreur avec des personnages étranges, un peu à la Tim Burton, je crois que ça a été aussi comparé à Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je me suis demandé si ce serait pas une réécriture du Petit Chaperon Rouge, parce que What Big Teeth, ça me fait penser à Que vous avez de grandes dents, en fait, Mère Grand dans le Petit Chaperon Rouge. Et vu la couverture, voilà. En tout cas, ça a l'air vachement chouette. Ensuite, j'ai noté Off Wicked Bound de Olivia Wildenstein et Cathy Ayoz. C'est de la fantaisie paranormale, ça se passe en France. On a une malédiction. Et le pitch de base, c'est un enemy to lovers, vous savez, les ennemis qui vont devenir les amoureux. Voilà, en gros, traduction littérale à chier. C'est pas grave. Mais c'est marrant, je me souviens plus trop de la couverture. Mais bon, je vous les insérerai par ici de toute façon. Et le dernier, qui sort aujourd'hui, s'appelle This Golden Flame. C'est écrit par Emily Victoria. Et là, on est sur de la fantasy mêlée à de la SF avec un côté légèrement steampunk. Ça, j'en suis pas sûre, mais je pense parce qu'on va avoir une guerre d'automates. Alors, je sais pas s'il va y avoir une guerre d'automates, mais en tout cas, on va parler d'automates qui sont ou qui ont été ou qui envisagent d'être utilisés pour une certaine guerre. On a cette armée d'automates. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal parce que je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Je vous avais pas mentionné le titre, mais là, je vous le dis. Il est possible qu'il fasse partie d'une certaine box littéraire pour le mois de février, du coup. C'est une sortie de février, donc voilà. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles, je vais manger, finir mon bouquin et peut-être commencer un autre livre. Et puis je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog.
et je viens de rentrer du boulot. Yes. Alors, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, mais pas grand chose. J'ai lu un tout petit peu hier soir Les Contes Merveilleux. Pas beaucoup, je crois que j'ai dû lire 1 ou 2 contes. Je voulais commencer hier soir ou aujourd'hui Elvira Time qui est là, mais je ne l'ai pas commencé. J'ai fait autre chose entre midi et 2 et j'ai eu pas mal de boulot aujourd'hui, donc j'ai pas pu le commencer. Je le commencerai ce soir, dès que j'aurai terminé celui-là, parce que ça c'est sûr, je vais le finir ce soir. Hier je suis rentrée 1 heure plus tard par rapport à aujourd'hui, donc j'avais un peu moins de temps. Et surtout hier on a attaqué la saison 2 de la fameuse série qu'on avait commencé à regarder avec mon chéri. C'est pas fameux comme série, et la saison 2 est pire que la 1 pour l'instant, mais je crois qu'on aime bien se faire du mal. On a regardé l'intégralité, il me semble. En tout cas, moi j'ai vu l'intégralité. Je me souviens plus si mon chéri il a abandonné à un moment donné ou pas. Mais on a regardé l'intégralité de Shadowhunters. Pour vous dire à quel point on aime se faire du mal, niveau qualité des séries qu'on regarde. Et là, du coup, je crois que je vous l'ai même pas dit, on est en train de regarder Health of the Night. C'est une série de vampires inspirée par un roman qui est sorti, je sais plus en quelle année. Il me semble qu'Albin Michel avait traduit le premier tome, mais jamais la suite. Voilà, là on est sur le tome 2, ça se passe au 19e siècle, début du 19e siècle, je sais plus. On a des jeunes vampires, des ados vampires, des ados et des enfants vampires. Et en gros, on suit un petit peu leurs aventures. Donc voilà, c'est assez médiocre. Mais ça nous fait marrer. La médiocrité nous fait marrer. On n'arrête pas de se taper la tête contre les murs, c'est pas grave. Ce matin, je vous ai montré Iskari. Alors, je ne l'ai pas commencé, hein, mais je l'ai divisé en 7 sections d'approximativement 60 pages chacune pour le lire sur une semaine avec Diane. Je vais lui envoyer un petit message et puis quand elle sera parée, on fera ça ensemble puisque ce sera une lecture commune. Il faut juste que je regarde sur mon calendrier la date de la lecture commune de Master of One. Ça commence lundi prochain, le 8. Donc, je vais proposer à Diane qu'on lise Iskari la semaine du 15 février. Si vous voulez nous rejoindre pour la lecture commune du tome 2. Alors, c'est le tome 2, je vous le dis. D'ailleurs, oui, c'est bien le tome 2. d'Iskari, le combat des âmes sœurs de Kristen Cicciarelli. Je vous mettrai dans la barre d'infos de cette vidéo le lien vers mon Discord qui est dédié aux lectures communes que je peux faire avec Diane. Il suffit juste de cliquer dessus et voilà, et c'est tout. Donc n'hésitez pas à le faire, ça me fera plaisir. Alors les marges sont énormes, c'est écrit moyen, mais les marges sont vraiment très très grosses. C'est très très aéré et surtout les chapitres ont l'air très très courts. Donc ça va se lire très très vite. Et comme j'avais adoré le premier tome, j'ai hâte de me replonger dans la suite de cette aventure avec des dragons. J'ai pas spécialement grand chose d'autre à vous dire. Si, je vais vous parler des sorties d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres qui sortent et qui sont sortis, parce qu'il est déjà 18h30, donc qui sont sortis aujourd'hui et qui m'intéressent. Le premier, c'est un roman ado jeunesse peut-être contemporain. Ça s'appelle Soleil jusqu'à la fin. C'est écrit par Mélanie Georgelin. Je crois que c'est aux éditions École des loisirs, mais je ne l'ai pas noté, c'est pas très important. Donc on va être sur une histoire qui va parler de deuil. On a une jeune fille d'une 12aine d'années, il me semble, qui va perdre ses parents et qui va être recueillie, adoptée je sais pas, mais recueillie en tout cas par un couple de personnes âgées. Et voilà, j'ai un truc pour les personnes âgées. Depuis que j'ai lu Grimaldi, Virginie Grimaldi, les bouquins qui parlent de personnes âgées, ça me plaît. Donc, enfin pas tous, en tout cas tous ceux que j'ai lus avec Virginie Grimaldi, je vais y arriver, hein. Ça m'a plu, donc on va voir si, là comme c'est sur de la jeunesse et pas de l'adulte, on va voir. J'ai aussi noté les plus belles scènes de séduction de la littérature. Là c'est chez Librio, c'est un très très court livre qui est à 3 € et en fait c'est une anthologie. Oh je bafouille, c'est terrible, je suis désolée. Une anthologie donc, comme son nom l'indique, des plus belles scènes de séduction de la littérature française. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant, moi qui adore les scènes, ce genre de scènes en fait dans les romans, tout ce qui est romans de Jane Austen, même les romans plus récents, c'est le côté vraiment sexy sans lettres parce qu'on est surtout sur du charme, du charisme et des mots et j'adore cet aspect des histoires, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Va sortir aujourd'hui la toute première BD scénarisée par Olivier Gay, ça s'appelle Démoniste, le tome 1 c'est
Vlad. Ça sortira chez Dracou, qui est une maison d'édition assez récente, il me semble. Et c'est Geyser qui est aux illustrations. C'est de l'héroïque fantasy avec beaucoup d'humour. Voilà, j'en sais pas plus, mais bon. C'est Olivier Gay qui a un humour que j'aime énormément. Donc voilà, je soutiens à fond cet auteur. Ensuite, j'ai noté Our Love Will Never Die. C'est une romance contemporaine, New Adult, Young Adult, je suis pas tout à fait sûre. C'est écrit par Eva de Carlan et le personnage principal masculin est sourd. Et voilà, tout simplement. Un handicap et la surdité. Je peux pas vraiment dire que c'est un sujet qui est pas tellement abordé en littérature parce que si, il me semble qu'il y a quand même quelques titres qui sont déjà parus autour de ce sujet. Voilà, là c'est une sortie récente, ça m'a interpellée, je l'ai vu passer dans les sorties, je me suis dit pourquoi pas, bien que la couverture me laisse un petit peu indifférente. Enfin voilà, c'est le type de couverture sur lequel je me retourne pas spécialement, mais bon, on verra bien. J'ai aussi noté Little Shade, c'est un premier tome écrit par Maeva Bonachera. Je suis désolée pour la prononciation du nom de l'auteur, si ce n'est pas comme ça que ça se dit. C'est de la pépite et on a un personnage principal féminin qui est une métamorphe qui peut se transformer en panthère, jaguar, je ne sais plus. En tout cas, on va avoir plein de métamorphes. Ça m'a fait penser à Kayla Marshall. Donc voilà, j'ai hâte et la couverture est assez jolie. Et le dernier, c'est une BD, il me semble, qui s'appelle Le Grimoire d'Elphie. Le tome 1, c'est L'île presque et c'est une bande dessinée de Audrey Alouette, qui est l'autrice de Princesse Sarah. Donc voilà. C'est aussi écrit par Christophe Arleston et illustré par Minnie Ludwin. On est sur de la magie, c'est une BD très jeunesse. De la magie avec une histoire de sororité. On va avoir des sœurs et une des sœurs qui était loin va revenir pour ouvrir une librairie ambulante. Voilà. Et je crois que la Benjamine ou la cadette, je sais plus, enfin, une des sœurs les plus jeunes va découvrir un grimoire. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour aujourd'hui, du coup, j'ai pas vraiment lu, enfin si je vous dis j'ai lu peut-être 2 contes de plus que quand je vous ai parlé hier, mais bon, on peut pas dire que ça compte. Je me trouve drôle, mais si vous saviez. Très important, parmi les contes que j'ai lus hier, il y avait La Belle et la Bête, donc finalement c'était quand même très important et il fallait le mentionner. Du coup je vous laisse et puis je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog en espérant que j'ai un petit peu plus de choses à vous dire. On est jeudi, il est 20h33 et comme vous l'avez vu ce matin, je n'avais pas terminé les Contes Merveilleux hier soir. Contes Merveilleux, il n'y a pas de les devant. Je n'avais pas terminé Contes Merveilleux hier soir. J'ai pas fait grand chose hier soir en fin de compte, je me suis endormie assez vite sur mon bouquin et je ne l'ai toujours pas terminé et je n'ai pas non plus commencé Elvira Time. Donc concrètement, je vous prends pour pas grand chose. Juste pour vous dire que là, comme il est déjà 8h30, je vais me faire à manger. Je vais essayer coûte que coûte de finir Contes Merveilleux ce soir pour pouvoir commencer Elvira Time, soit ce soir, soit demain, et avoir un petit peu plus de choses à vous dire. Parce que là, ça craint vraiment. Je peux pas dire que j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, mais j'ai l'impression d'avoir un peu perdu ma journée. Je suis un peu dégoûtée. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. On est allé faire 2-3 courses cet après-midi, je devais passer à la poste. Et puis en revenant, j'ai commencé à bosser sur un truc qui me fait envie depuis un petit bout de temps. Mais je sais pas si je vais vous en parler là. Si, je peux vous en parler là. J'ai commencé à bosser sur un jeu qui me permettra de construire ma pile à lire mensuelle. En fait, ça fait un moment que je regarde pas mal de booktubeurs, booktubeuses anglophones et il y a pas mal de jeux
inspirés par des jeux de société qui existent, qui leur permettent de construire leur pile à lire. Et je trouve ça tellement fun en fait comme truc à regarder. Je me dis ça peut être intéressant. Et puis c'est une manière ludique de construire ma pile à lire. Alors, ce sera en plus des piles à lire constituées pour les différents challenges, notamment pour les challenges saisonniers et éventuellement d'autres challenges. Mais je me dis que je pourrais toujours coupler certains titres. Par exemple, s'il y a un titre que j'inclus dans ma pile à lire mensuelle que j'ai tiré grâce à mon jeu, s'il peut correspondre à un des critères, un des menus ou des sous-catégories d'un autre challenge du mois, ben, je pourrais doubler en fait. Je ne serais pas obligée de lire à chaque fois un livre en plus. Donc, je me dis que ça peut être sympa. J'ai rédigé tous mes critères, toutes mes catégories. Et j'ai fait un test, j'ai même fait 2 tests. Et c'est cool. Je me dis que ça peut être vachement sympa. Donc, on va voir. Alors, c'est pas aussi élaboré que certains jeux que j'ai pu voir. Par exemple, Becca a utilisé sa propre version, elle a créé sa propre version du Monopoly qu'elle a appelé le Bookopoly. On a Jade qui a créé un TBR Pursuit, donc inspiré par le Trivial Pursuit. On a G qui a créé le TB Avatar, inspiré par la série Avatar, le dernier maître de l'air, quelque chose comme ça. On a Cody qui a fait une Wheel of TBR, donc une roue qu'elle tourne, et en fait sur la roue il y a des catégories qui lui permettent de sélectionner ses titres. Moi je me suis pas pris la tête, voilà. J'aurais bien aimé, mais il me fallait un truc quand même pas trop compliqué à mettre en place, à installer, etc. Donc je vais utiliser tout simplement un dé et un jeu de cartes. Et en fait, j'ai associé une catégorie à chaque carte du jeu. Voilà. Mais je vous redirai ça au moment de ma pile à lire du mois de mars, du coup, parce que février, c'est déjà fait, ma pile à lire est déjà prête. Mais pour mars, ce n'est pas encore le cas. Donc, je vais voir. J'attends avec impatience l'annonce aussi du challenge de Galean, le Spring Flower Challenge, pour pouvoir compléter certains critères aussi, certaines catégories de ce menu, de ce challenge. On verra comment ça se passe. Mais j'ai hâte de tourner cette vidéo et puis de voir comment vous allez l'accueillir, parce que c'est vrai que c'est assez original, il me semble. Enfin, en tout cas, au niveau du booktube francophone, je sais pas si c'est très courant. On verra. Si, voilà, si ça vous plaît pas, je serais pas obligée de les tourner. Je pourrais juste vous tourner une pile à lire mensuelle sans vous montrer le processus du jeu. Mais je trouve ça fun. Voilà. Bon bah du coup je vous laisse parce que j'avais rien de plus à vous dire. Je voulais même monter le début de ce vlog parce que comme j'ai fait pas mal de plans un petit peu différents cette semaine, je me suis dit que j'allais commencer à le monter, sinon ça allait me prendre des heures et finalement j'ai rien fait du tout. J'ai vraiment bossé tout l'après-midi sur ce fameux jeu et sur ses catégories, donc ça m'a pris pas mal de temps. Je vous laisse et puis je vous retrouve demain du coup pour la suite de ce vlog. On est vendredi, il est 21h44 et je vais pas vous prendre très longtemps. D'ailleurs je suis sur mon téléphone parce que j'ai la flemme d'allumer l'ordi. Je suis cassée donc je vais aller me coucher je pense. Enfin essayer de lire un petit peu, au moins finir le chapitre que j'ai entamé et probablement dormir. J'ai commencé Elvira Time, Dead Time hier. Je crois que je vous en ai pas parlé parce que je l'ai fini hier soir. J'ai fini Les Contes Merveilleux, est-ce que je vous l'ai dit? Ah, la booktubeuse en carton quoi, je m'en souviens plus. J'ai fini, c'était bien, je crois que j'ai mis 15 ou 16, peut-être 16 je crois, sur 20. Voilà. Mais parce que les contes classiques posent des problématiques au niveau des sujets qui sont traités, tout simplement. Mais sinon, voilà, c'était réconfortant, nostalgique, etc. C'était sympa. Donc j'ai commencé Elvira Time de Mathieu Guibé. On est sur... Alors comment vous décrire ça? On est sur une histoire de vampire, mais pas le gentil vampire romantique, glamour, etc. On est sur du vampire trash, gore, mais genre gore ketchup, avec un humour noir, mais vraiment, voilà quoi, c'est kitsch, en fait c'est hyper kitsch, mais pour l'instant ça me plaît bien. Alors, je trouve ça un petit peu lourd,
quand même. Mais ça, c'est comme ça, c'est fait comme ça. Le récit se veut comme ça. Je vous dis, c'est voilà, kitsch et lourd. Mais c'est fait exprès. On va voir si ça me gêne pas plus que ça pour la suite. J'ai réussi à lire une 50aine de pages hier. Là, je suis page 62, en plein milieu d'un chapitre, comme je vous disais. Alors, je vais quand même vous raconter un peu vite fait de quoi ça parle, parce qu'à part vous dire que c'est des vampires super. Ça se passe aux États-Unis, apparemment. Il me semble. Oui, c'est ça. On est aux États-Unis, les vampires existent, tout le monde sait que les vampires existent, le gouvernement les recense. Donc vous avez les vampires qui sont recensés, qui ont un collier, comme ça on les identifie en tant que vampires, on sait que ce sont des vampires. Et il y a les vampires renégats qui, eux, ne sont pas recensés et ne sont pas censés exister puisqu'ils sont hors la loi. La chasse aux vampires est légale, n'importe qui peut tuer un vampire renégat. Je précise, je parle bien des vampires renégats, parce que ceux qui sont recensés ne doivent pas être assassinés. Et notre personnage principal, Elvira, est fille de chasseurs de vampires. Son père est décédé il y a pas trop longtemps, apparemment, enfin, vu comment sa mère en parle au début de l'histoire. Et elle, depuis toujours, depuis qu'elle s'est marchée, en gros, son père l'a fait baigner dans tous ces trucs de chasseurs de vampires, donc elle s'y connaît à mort. Lol. En vampire, et c'est une pro, quoi, c'est une chasseuse pro, même si elle n'a que 17 ans. Je vous rappelle que ça se passe aux États-Unis, donc elle devra attendre sa majorité, c'est 21 ans, pour devenir officiellement une chasseuse de vampires, et surtout pour être payée pour chasser les vampires. Parce que, en gros, chaque paire de crocs rapporté à... je sais pas qui gère ça au gouvernement, je suppose, rapporte 1000 $ aux chasseurs de primes de vampires. Donc, elle récupère les crocs des vampires qu'elle assassine et elle les met de côté jusqu'au jour où elle aura 21 ans et où elle pourra récolter un max de fric. Elle a son meilleur ami qui s'appelle Jericho. Je pense que je peux vous le dire parce que c'est au tout début, hein, donc vous allez très vite le comprendre. Son meilleur ami Jericho est décédé l'année dernière et il est toujours là. Alors je suis pas très sûre de savoir comment c'est possible, parce que les vampires existent, ok, mais apparemment les fantômes c'est pas très courant, donc je n'en sais pas trop, je sais pas non plus exactement ce qui s'est déroulé, mais voilà, il est toujours là. Elle a, on ouvre en fait le roman sur Elvira qui trucide un vampire au lycée, alors qu'il était sur le point de bouffer une lycéenne. Et du coup, cette lycéenne, maintenant, elle la lâche plus. Elle n'arrête pas de lui coller au basque, elle en a marre. Elle est très bavarde et très agaçante. Mais bon. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a des illustrations des personnages. Donc ça, c'est la fameuse lycéenne très chiante. Ça, c'est le geek qu'elle va embaucher pour craquer le portable du vampire qu'elle vient d'assassiner. Et là, on a donc Elvira. Elle a une mèche de cheveux blanches. Et on a Jericho, le meilleur ami. Voilà. Et on en a quelques autres aussi. Je trouve ça vachement chouette. Et alors, il y a une préface qui fait 3 pages. Et cette préface de, je me souviens plus, Morgane Cossarieux. Oh my god. J'ai été obligée de la lire à voix haute à mon chéri, tellement elle m'a sciée. Voilà, elle m'a sciée. C'était trop bien. Elle résume, je pense, parfaitement le ton que Mathieu Guibé donne à son roman. Donc voilà, c'est vraiment fun. Et comme dit, j'ai un peu peur qu'à la longue, ce soit trop lourd pour moi, en termes d'humour et de grotesque. Mais ça se veut comme ça. Après, c'est mon goût personnel qui fera que oui ou non, j'aurai envie de découvrir la suite. On verra. Je vais vous laisser et puis je vous retrouverai du coup demain pour vous en dire un petit peu plus. Je vous ai pas donné les sorties d'hier et d'aujourd'hui. Je suis pas sûre qu'il y en avait aujourd'hui, mais je crois qu'il y en avait qui m'intéressaient. Je ferai ça demain parce que là, je suis vraiment KO. On est samedi, il est 20h18 et je vais pas vous prendre très longtemps parce que je suis de nouveau fatiguée. Donc, bref, coucou. Pour vous dire que j'ai pas tellement avancé dans le Karatime, j'ai lu un chapitre hier, je suis maintenant page 67. Les chapitres sont pas numérotés. Je suis page 67, c'est tout. Voilà. Vous vous souvenez, hier, je vous disais que c'était grotesque, gore,
kitsch, et ben on a atteint un point de ridicule. Mais alors, vous savez quand dans les films, à la fin, le méchant a capturé le gentil, on va dire, et il prend des heures et des heures et des heures pour lui expliquer en long, en large et en travers pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça, nanana. Et nous on se dit mais purée, mais que quelqu'un le fasse taire, que quelqu'un le tue, ça y est, c'est fini, c'est bon, terminé quoi. Et ben, on n'a pas besoin de se dire ça, là. Elvira, elle prend les choses en main, elle laisse pas les gens parler. Voilà, elle se prend pas la tête. C'est comme si, c'est comme ça. Il n'y a pas, voilà, y a pas besoin de réfléchir pendant 3 siècles. Elle y va quoi. Donc c'est assez, ouais, c'est ça, c'est grotesque. J'arrive pas à trouver un autre terme, mais c'est vraiment poussé à l'extrême en fait. Et c'est, voilà. Ça, pour l'instant, ça me plaît bien, mais comme dit, j'ai peur qu'à la longue, ça commence que je commence à trouver ça lourd en fait. Donc, on verra. Je n'ai pas atteint la moitié encore. Je vous en dirai un peu plus sur mon ressenti quand j'aurai atteint la moitié, puisque là, maintenant que je suis arrivée quasiment aux page 70, je vais plus pouvoir vous dire grand chose au niveau de l'histoire sans vous spoiler. Donc, ce serait dommage. Voilà. Je vous avais dit hier que je vous ai pas parlé des sorties de jeudi, alors qu'il y en avait 2 qui m'intéressaient. Du coup, je vais les mentionner ici, et ce sera les 2 dernières sorties de la semaine qui m'intéressent. Donc, sont sorties jeudi. Vilaine de Jennifer Donnelly, c'est une traduction, je crois. C'est une réécriture de Cendrillon du point de vue de la vilaine belle-sœur. Enfin, d'une des vilaines belles-sœurs. Voilà. Et la couverture est juste incroyable. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Et le deuxième, c'est chez Lumen. Il était une fangirl, le premier tome, Cendrillon 2.0, de Ashley Poston. Encore une réécriture de Cendrillon, mais cette fois-ci pour les ados avec un côté romance. Et je crois que le personnage principal va avoir un accès à un Comic-Con, ce genre de choses. Ça va se dérouler dans ce milieu apparemment, donc ça a l'air assez fun et il me fait de l'œil depuis qu'il est sorti en VO, donc depuis un petit moment et je suis ravie que Lumen le publie. On a eu la révélation de la couverture pour le tome 2 de This Violent Delight de Chloé Gong, que je vous mettrai du coup par ici. Elle est incroyable et Fairyloot a annoncé qu'ils allaient faire une édition qui matcherait avec l'édition du premier tome, donc je suis ravie, j'ai trop hâte de voir ça. Et puis voilà, je crois que c'est tout pour le moment. J'ai mis les reading sprints de la Dream Team parce que là je suis trop contente. Les 6 booktubers anglophones que je regarde et que j'adore, mes 6 booktubers préférés, ils sont là tous les 6 et voilà, ils sont en train de faire des reading sprints, donc j'ai mis ça et je vais retourner à ma lecture d'Elvira Time pour essayer d'avancer un petit peu, bien que je sois quand même pas mal fatiguée. Je suis pas sûre que je vais tenir très longtemps, mais je me dis qu'avec les reading sprints il y a moyen que j'avance quand même un petit peu. Voilà, je voulais aussi monter le début de ce vlog aujourd'hui, mais j'étais vraiment mal quand je suis rentrée cet après-midi du boulot vers 16h30. Enfin, quand je dis mal, pas malade ni rien, mais j'étais vraiment KO. Du coup, je me suis allongée et j'ai dormi un petit peu. Ce que je ne fais jamais. Mais bon, c'est que j'en avais besoin. Voilà, du coup, je ferai ça demain et puis je vous retrouverai également demain pour la suite et fin de ce vlog. On est dimanche, il est 18h18. J'ai pas fait exprès. Je viens juste de terminer Dead Time, le premier tome d'Elvira Time de Mathieu Guibé. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de ce que j'en ai pensé, comme d'habitude, vous avez l'habitude. Voilà, je l'ai déjà dit 2 voire 3 fois dans cette vidéo, donc je le redis encore une fois, juste au cas où vous n'ayez pas tout à fait compris. Je vais juste vous donner les notes que je lui ai mises dans Copile. Alors, au niveau des personnages, j'ai mis 7. Pour l'atmosphère, j'ai mis 8. Pour le style, j'ai mis 6. Pour l'histoire, j'ai mis 7. Pour l'intrigue, j'ai mis 6. Pour la logique, j'ai mis 6. Et pour le plaisir, j'ai mis 5. Ça fait une moyenne de 12 sur 20 sur Livre Addict, 3 étoiles sur Goodreads, 6,43 dans Copile. C'était pas génial quoi. C'était ce que je m'attendais à lire, mais je m'attendais à aimer plus ce style. On est sur un hommage en fait aux comics américains, très exagéré, ridicule, grotesque et gore, avec
mais genre gore ketchup, je vous l'ai déjà dit. Je pensais que j'allais plus apprécier le côté très humoristique et vraiment au ras des pâquerettes, mais en fin de compte, j'ai pas réussi à accrocher, je l'ai trouvé trop vulgaire. C'est fait exprès, voilà, c'est le but recherché par l'auteur, mais ça m'a moins plu que ce que j'aurais aimé. Donc bon, tant pis, c'est comme ça. Je suis sûre qu'il y a un public pour ce type de lecture, c'est évident. Il est dédicacé, donc je suis un peu triste, mais je ne vais pas le garder. J'ai le marque-page du tome 2. 2 ou 3, je ne sais plus. Voilà, donc je pense que je vais le mettre sur Vinted, tout simplement. Je suis un petit peu triste, mais bon. Ça fait une série que du coup je ne vais pas continuer. C'est comme ça, je peux pas avoir que des bonnes lectures. J'aimerais bien avoir que des bonnes lectures. C'était pas une lecture mauvaise, hein. 12 sur 20 c'est quand même pas non plus en dessous de la moyenne ou quoi, mais je suis déçue. C'est comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Bon bah du coup je vais prendre une photo, plusieurs photos du bouquin pour le mettre sur Vinted. Je sais pas à quel prix, je verrai en fonction de ce qu'il y a. J'ai vu que Fairyloot avait annoncé le découpage de Master of One parce que le read-along commence demain. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller sur le site de Fairyloot, le community, pour découper mon bouquin en 5 morceaux parce que c'est du lundi au vendredi les lectures communes. Je vais faire ça et je vais aussi télécharger Scribd parce que j'ai vu que l'audio pour celui-ci était disponible. Donc je vais essayer de lire en même temps que de l'écouter. Je me dis que j'avancerai plus rapidement dans ma lecture par rapport à This Violent Delight où j'ai vraiment galéré. Au début c'était très très lent parce que comme c'est de la VO, mon cerveau a besoin d'un petit peu plus de temps pour intégrer l'histoire. Donc j'espère que comme ça je vais réussir à suivre tout simplement le read-along et à le lire en 5 jours comme c'est prévu. Voilà. Donc j'ai sorti mes petits post-it et je vais faire ça juste après. Et puis je vous en reparlerai demain. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails dans ce vlog, ça servira à rien puisque de toute façon demain, nouvelle semaine, nouveau vlog, nouvelle lecture. Donc je commence celui-là demain. Je vous en dirai un petit peu plus à ce moment-là. Mais il n'est que 18h22, donc je vais lire autre chose aujourd'hui. J'ai sorti Alice de l'autre côté du miroir, c'est la deuxième partie d'Alice au pays des merveilles, écrit par Lewis Carroll et illustré par Benjamin Lacombe. Cette couverture, voilà, et les illustrations de toute façon, hein. Enfin, c'est Benjamin Lacombe, donc vous savez, vous connaissez mon amour profond pour l'art de cet illustrateur. Et j'ai très très hâte de me plonger là-dedans. On a les chapitres qui sont aussi illustrés et on a du texte avec un format un petit peu original et on a des pages qui, comme vous pouvez le constater, se déplient. Voilà, donc c'est marrant parce que j'ai lu, je crois que c'était le 4. Donc c'était jeudi. Oui, c'est ça, jeudi, je crois. Alice au pays des merveilles, la version tronquée qui était dans Contes merveilleux illustré par Shiitake et compilé par Vanessa Calico. Et dans cette version tronquée, il y avait quand même une partie d'Alice de l'autre côté du miroir. Donc du coup, je vais me replonger dans cette histoire. Mais là, j'aurai vraiment l'intégralité du récit. Ce qui m'a posé problème dans Contes merveilleux, la façon dont cette histoire avait été découpée, mais je reviendrai dessus dans mon update lecture que je vous tournerai demain. Non, pas demain. Demain, je vous tourne l'update lecture du mois de janvier. Donc, l'update lecture où je vous parlerai de Contes merveilleux, ce sera à la fin du mois de février. Enfin, plutôt début mars. Voilà. Donc, je vais lire celui-ci. Ça va aller très très vite, hein. Il n'y a pas beaucoup de texte. Je peux facilement le lire ce soir. Et, alors j'espère que je vais réussir à le lire ce soir. Si je réussis à le lire relativement vite, ce qui ne devrait pas trop poser de problème parce que là je suis sur un reading sprint de Maddy, il reste une quarantaine de minutes et ensuite à 17h, non à 19h pardon, 19h pour moi, non 19h pour elle, donc 20h pour moi, c'est plutôt ça. Il y a Jade qui va faire le dernier reading sprint pour le Polarthon, donc je vais aussi pouvoir utiliser ces sessions de lecture pour bien avancer. Si je réussis à lire et à terminer Alice de l'autre côté du miroir, je vais enchaîner avec une relecture en version graphique et en version audio. Je vais mettre le livre audio en version en vitesse x2 parce que ce sera un livre audio français. Mais alors, est-ce que je peux mettre en version x2 Ça, c'est une excellente question.
Je vais voir. Je vais voir si c'est possible. Pas sûr, on verra. En tout cas, je vais vous le montrer très très rapidement. Voilà, le tome 4 de la série de l'autrice dont on ne doit pas prononcer le nom. Donc je vais je vais faire la relecture de ce tome 4, qui n'est pas mon préféré de la série c'est le tome 3. Mais j'ai hâte de découvrir les illustrations parce que j'ai pas mis le nez dedans depuis que je l'ai et ça date, je pense que ça doit dater de décembre 2019. Il me semble qu'on me l'avait offert à ce moment-là, donc j'ai vraiment très hâte. Très 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 hâte. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je crois bien. Et pour cette semaine, donc comme dit là, je vais aller faire un petit tour sur Fairyloot pour découper Master of One. Demain je le commence et je vous retrouve du coup demain pour vous dire un petit peu de quoi ça parle. Et pour un nouveau vlog, donc à demain pour moi, mais à la semaine prochaine pour vous. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est tout. Ciao.